Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 26. Ça va porter sur l'histogramme, les mesures de tendance centrale et les mesures de dispersion. Ces deux expressions-là, en gros, ce que ça veut dire, c'est quand on a une liste de données comme ça, il faut être capable de les analyser. Analyser leur tendance centrale, c'est du milieu, et leur dispersion. Est-ce que j'ai plus de données au début, à la fin de mon tableau? Donc, c'est ce qu'on va faire. La première chose, on va regarder les tableaux de données. Bon, déjà là, je monte un petit peu ma feuille de notes pour vous montrer que on a deux types différents de tableaux. Il y a ceux avec les données et les tableaux avec les classes. Puis je vous rappelle, les classes, là, c'est tout le temps avec des crochets de quelque chose à quelque chose. Si les crochets sont vers ce qui est écrit, c'est que c'est inclus. Si les crochets sont vers l'extérieur, c'est que c'est exclu. Bon, alors on regarde ça ensemble. Le premier mot qu'on va venir surligner, ça va être le mot effectif. Le mot effectif, c'est le nombre de fois où la donnée revient. Dans le premier tableau, ma colonne d'effectifs, c'est mes Y, c'est à droite. Mes données, j'ai ma liste ici et je vais venir les rentrer dans mon tableau. J'ai la donnée 11 et le nombre de fois qu'elle revient, 1, 2. Donc, son effectif, c'est 2. En ce qui concerne la donnée numéro 12, elle revient 1, 2, 3 fois. Donc, son effectif, c'est 3. Si on continue, on voit avec la liste qu'on va avoir la donnée 13, 14, 15 et la donnée 16. Puis, il me reste simplement à venir ajouter mes effectifs. La donnée 13, 1, 2, 3, 4. 14 revient 2 fois. 1, 2, 3 fois pour le 15 et 4 fois pour le 16. Donc ici, je vous rappelle que c'est le nombre de fois que ce chiffre-là revient. Maintenant, la deuxième chose que je vais vous faire surligner, ça va être le mot amplitude. Le mot amplitude, et pour être capable de la calculer, il faut vraiment avoir un tableau sous forme d'intervalle, comme celui-là. L'amplitude, c'est seulement pour ce type-là. Ça se trouve avec la formule suivante. Donc, l'amplitude, c'est égal à la donnée la plus grande moins la donnée la plus petite, et tout ça divisé par le nombre de classes. Bon, OK. Si je regarde la formule, la plus grande donnée moins la plus petite, divisé par le nombre de classes. Ma plus grande, dans cette distribution-là, ma plus grande, c'est 106. Parce qu'on va se dire, vous avez une enseignante qui est vraiment extraordinaire et elle a déjà pris le temps de mettre cette distribution-là en ordre. Donc, quand on va arriver pour trouver la plus petite, bien, ça va être notre première. Dans ma petite formule, la plus grande, on a dit que c'était 106. Moins la plus petite, on vient de la trouver, c'est 32. Et je divise le tout par le nombre de classes. Ceux qui disent, Claudine, c'est quoi le nombre de classes? Ici, dans ce tableau-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Fait qu'en fait, là, c'est le nombre de cases que j'ai à remplir. Si je pitonne 106 moins 32 divisé par 8, ça me donne 10. Ça veut dire que mon amplitude va devoir être 10
dans ce tableau-là. Et quand je parle d'amplitude, là, c'est réellement en lien avec les bonds, ce qu'il va y avoir entre ces deux chiffres-là. Je vous donne un exemple. Ça commence à 32. Bon, là, la seule affaire, c'est que 32, pour débuter un tableau, c'est pas chic-chic. Je vais donc le partir à 30. Mon amplitude, c'est 10. Je le sais que je vais avoir un bond de 10, ce qui fait en sorte que je vais me retrouver à 40. Pour ma deuxième classe, je pars à 40. Et si j'ai une amplitude de 10, ça signifie que je me retrouve à 50. À chaque fois, il y a une différence de 10. Et cette différence-là, c'est mon amplitude. Si je continue à remplir mon tableau, ça va me donner 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100, 100 à 110. Puis je vous rappelle que si j'ai 39, ça se retrouve ici. Mais si j'ai 40, je vais me retrouver dans la deuxième classe, puisque ici, le crochet ne fait pas de câlin. Donc, le 40 est rejeté et c'est seulement ici qui est inclus. Puis si je veux travailler avec mes effectifs, ce qu'on avait mis en jaune un peu plus haut, je vais venir faire des petites coupures. Ce que j'entends par coupure, dans ma première classe, le 32, 33, 33, 35, 36, 36, 36, 38, tous ces nombres-là rentrent dans ma première classe. J'ai donc un effectif de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans ma deuxième classe, je prends tous ceux qui sont entre 40 et 49. Je vais donc avoir une petite coupure ici, ce qui me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme effectif. Pour ma troisième classe, c'est de 50 à 60. Bon, là, je suis rendue à 57, 59. Fouip! Si je viens les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De 60 à 70, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données. De 70 à 80, j'en ai 3. 80 à 90, on se rappelle que le 90 est exclu. Donc, je fais ma coupure ici. Ce qui me donne 1, 2, 3, 4 données. De 90 à 100, 11, ça c'est triste, j'en ai juste une. Et de 100 à 110, c'est jusqu'à la fin, 1, 2, 3, 4, 5 données. Ça, c'est mon tableau avec mes effectifs pour chacune de mes classes. Ça, c'est mes classes, avec l'amplitude que j'ai trouvée. Bam! Et pour être capable de vraiment bien faire ça, moi, ce que je vous dis, là, être capable de remplir les tableaux, tout part de la liste de données, de la distribution. Et je vous inviterai à venir ajouter un petit détail. Puis c'est tellement un détail important que je fais un cœur ainsi qu'une flèche. Et mon truc, c'est le suivant. Toujours mettre en ordre croissant, toujours mettre en ordre croissant les données. Ça, sincèrement, là, ça va vous sauver les fesses à plusieurs reprises dans vos exercices. Fait que ça vaut la peine de venir mettre l'info, le truc en couleur.
À partir du moment où ils sont en ordre croissant, bien, ça nous permet de trouver l'amplitude, trouver l'effectif rapidement. Donc ça, tchoup, 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 c'est important. Si on va un peu plus bas, l'histogramme, tout ce que je voulais, c'est que vous voyez que quand ça s'appelle l'histogramme, les bandes vont se toucher, donc il n'y a aucun espace. Et c'est une des choses qui est plaisante, c'est que ça nous permet de bien voir l'amplitude. Par exemple, l'amplitude est de 140 à 145. Fouip! Tout comme l'indique le tableau. Fait que ça, c'est juste un point positif. Mais je ne vais pas plus loin que ça de ce côté-là. Je vous invite à tourner la feuille. De ce côté-ci, je vous le dis tout de suite, là, la colonne définition, je vais la faire selon mes mots. Puis je vous explique pourquoi. C'est la façon dont c'est indiqué ici. J'aurais tendance à leur donner un ouf, 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 ouf comme commentaire sur leur bulletin. Donc, je vous conseille d'avoir une couleur pour le mode, une couleur pour la médiane, une pour la moyenne et une pour l'étendue, ce qui veut dire que vous allez avoir besoin de 4 couleurs. Le premier mot qu'on regarde, c'est le mode. Et si je vous fais ma propre définition, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est ce qui revient le plus souvent. Ça, c'est le mode. Le mode, c'est ce qui revient le plus souvent. Puis, je vous dirais que ici, dans les données condensées, là, ça, c'est le tableau normal. Et les données qui sont groupées en classes, ça, c'est comme le deuxième tableau qu'on avait vu. Je vous dirais, le mode et la classe modale. Si je vous demande le mode, c'est le milieu de la classe. Mais si je vous demande la classe modale, bien là, la réponse doit vraiment être la classe. Là, si vous me dites, ouais, Claudine, je ne suis pas trop sûre de comprendre. Mon Dieu, pas de panique, pas de panique. On fait un exemple à l'instant. Je vous invite à regarder les exemples qui sont ici. Puis, on a 2 tableaux, exactement comme ce qu'on avait au verso. Puis, je vais prendre le temps de faire les deux, vu qu'ils se travaillent d'une façon que ça ressemble, mais pas exactement pareil. Alors, pour le tableau 1, le mode, la donnée qui revient le plus souvent. La donnée 23, elle revient 4 fois. La donnée 24 revient 7 fois. Fait qu'on va s'entendre que si je regarde les chiffres ici, celui qui revient le plus souvent, c'est le 7. Ma réponse, c'est donc 24. Puis là, ceux qui me disent pourquoi c'est 24 et pas 7, bien, je vais essayer de vous l'exprimer avec un petit exemple. On a dit que le 23 revenait 4 fois. 1, 2, 3, 4. Le 24 revient 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Puis si vous regardez, là, c'est pas le 7. Il nous dit que c'est ce qui revient le plus souvent. Mais ce qui revient, là, c'est vraiment la donnée 24. Donc, c'est pour ça que le mode, c'est 24. Si je regarde le tableau numéro 2, on a écrit, on a ajouté, je rebaisse ma feuille, on avait ajouté que pour les classes, si je vous demande le mode, c'est le milieu de la classe,
Puis si je vous demande quelle est la classe modale, c'est la classe. Bon, OK. Pour ma classe 1-2, mon effectif, c'est 3. Ma classe 2-3, mon effectif, c'est 5. Fait que si je regarde mes effectifs, ce qui revient le plus souvent, ce qui revient 6 fois, c'est mon 3-4. Ça veut dire que ma classe modale, c'est 3-4, mais que le mode, c'est 3.5, parce que le mode, c'est le milieu de cette classe-là. Puis ce qui vient entre 3 et 4, ben c'est vrai que c'est 3.5. Fait que ça, c'était pour le mode. Pendant que je repasse ma feuille, je vous invite de prendre un autre surligneur. Le prochain mot, c'est le mot médiane. Et si je vous le dis dans mes mots, le mot médiane, c'est un synonyme du mot milieu. Bon. Alors, la médiane, encore une fois, si on est dans le tableau normal, c'est la donnée du milieu. Ceci dit, si on travaille en classe, la médiane doit encore une fois être le milieu de la classe. Bon, puis là, ici, on voit qu'il y a une différence entre impair et pair. Pour être capable de vous faire un exemple, je me suis fait une petite feuille. Je l'ai appelé « Tableau résumé de la médiane » et il va comme suit. Des fois, j'ai des distributions qui ont des données paires. Quand je dis paires, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans cette distribution-là, j'ai 8 données. 8, c'est pair. Puis, ici, je vous invite à ajouter ce symbole-là. Quand j'ai un nombre pair de données, ce que je fais, je veux trouver le milieu. Mais pour trouver le milieu, il faut que je divise en 2. 8 divisé 2, ça me donne 4. Je prends le 4. Ce qui suit, c'est 5. Et j'ai pris le même symbole. Fouip, fouip. Pour vous rappeler que la médiane, ça va vraiment être la donnée qui est entre la 4e et la 5e. Ce qui veut dire, on a dit que c'est entre la 4e et la 5e donnée. Ce 4-là vient d'ici. Et dans ma distribution, 1, 2, 3, 4, ma 4e donnée, c'est celle-là. Je prends le temps de venir faire mon symbole. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est la donnée entre 2 et 4. Ma médiane, c'est le milieu de 2 et 4. Et le milieu de 2 et 4, c'est 3. Donc, j'aurais pour cette distribution-là une médiane qui serait de 3. Puis tout ça en sachant que c'est pour les distributions qui ont un nombre pair de données, comme ici. J'ai fait sensiblement la même chose, mais avec les données s'il y en avait un nombre impair. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, j'ai 9 données. Si j'ai 9 données,
c'est un nombre impair. Et le symbole que je vous conseille d'ajouter, c'est on arrondit. Bon, encore une fois, on se rappelle que la médiane, le but, c'est de trouver le milieu. Puis quand on veut trouver le milieu de quelque chose, on divise en deux. J'ai 9 données. Je veux trouver le milieu. 9 divisé par 2, ça donne 4,5. Et là, je veux arrondir vers le haut. Si j'arrondis 4,5 vers le haut, j'arrive à ma 5e donnée. Et celle-là, ça va être ma médiane. Si je vais dans ma liste, 1, 2, 3, 4, ma 5e donnée, c'est 7. Bon, mais ça veut dire que pour cette suite-là, ma médiane, ça serait 7. Bam! Fait que ce que je vous conseille, c'est de peut-être vous faire un petit tableau résumé médiane, pair d'un côté, impair de l'autre côté, et vraiment d'ajouter au pair ce symbole-là et au impair le symbole d'arrondissement. Et voilà. Maintenant, on retourne à nos deux tableaux. Puis on va trouver leur médiane. La médiane de ce tableau-là, je sors mon jaune, c'est la donnée du milieu. Ma médiane, fouip. Je vais donc le faire avec 27. 27, c'est un chiffre impair. Puis le 27, il vient du fait que j'ai 4 données, plus 7 données, plus 5, plus 6, plus 3, plus 2 données. J'en ai donc 27 au total. C'est impair. Le symbole, c'est l'arrondissement. Je veux trouver le milieu. 27 divisé par 2, ça donne 13,5. Si je l'arrondis, ça veut dire que ça va être ma 14e donnée. Ma 14e donnée va me donner ma médiane. Et si je regarde ici, j'ai 4 données plus 7 données. Parce qu'on se rappelle, là, si on les met en ordre, je vais avoir 23, 23, 4 fois, 7 fois le chiffre 24. Et si je continuais, bien, je me rendrais compte que ma 14e donnée, elle serait ici. Et là, ceux qui se demandent pourquoi, c'est parce que j'ai fait mes 4 données plus mes 7. Je suis donc rendue ici à 11 données. Plus 5, je suis rendue à 16 données. Ça veut dire que ma 14e, elle se retrouve dans les 25. C'est pour ça, qu'est-ce que ça dit? C'est que la médiane pour le tableau 1, fouip, c'est 25. Et c'est pour ça aussi qu'il me parlait de la 14e donnée. C'est vraiment en lien avec ce qu'on a fait ici. Puis étant donné que je l'avais surligné en jaune, je vais l'ajouter aussi en jaune dans mon exemple. Bon, la médiane pour ce tableau-là. Encore une fois, je pars avec mon nombre total de données. J'en ai 21. Et on se rappelle que je veux trouver le milieu. Fouip! 21. C'est encore une fois impair. Quand c'est impair, j'arrondis vers le haut. Je veux trouver le milieu. 21 divisé 2 me donne 10,5. Si j'arrondis 10,5, je me retrouve avec la 11e donnée. La 11e donnée dans mon tableau. J'en ai 3. Ici, j'en ai 5 de plus, ce qui veut dire que je me retrouve à
8 données. J'ajoute 6 données. Rendu là, j'en ai 14. Fait qu'on va s'entendre pour dire que la 11e donnée, elle va se retrouver ici. Puis on se rappelle qu'on doit trouver le milieu de cette classe-là. Le milieu de 3 et de 4. Ce qui est entre les deux, c'est 3,5. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'une médiane, fouip, qui est égale à 3,5. C'est la raison aussi pour laquelle on parle de la 11e donnée. La 11e donnée, c'est celle-là ici. Ensuite, on lâche pas, le pire est passé. Puis quand je vous parle du pire, là, mais là, c'est le fun, c'est vraiment la moyenne. Puis la moyenne, c'est... ça ressemble beaucoup à ce que vous connaissez. Donc, on additionne tous les effectifs, puis on le divise par le nombre de données. Dans mes exemples, bon, le premier tableau, j'ai 23 qui revient 4 fois. Le 23 qui revient 4 fois, je l'ai ici. Le 24 revient 7 fois. Ça l'explique pourquoi j'ai 7 fois 24. 5, 25, il est ici. Et entre chaque, je prends le temps de faire des plus. Là, ceux qui me disent, ouais, mais j'aurais pu pitonner 23 plus 23 plus 23 plus 23 plus 24. Oui, on aurait pu faire ça, mais mon doudou, ça aurait été long. Fait que ce que je vous conseille, on multiplie et on additionne. Multiplie, additionne. Puis le 27 vient du fait que j'avais 27 données au total. Il me reste juste à pitonner. Fouip! Puis ça me donne ma moyenne. Donc le truc, c'est vraiment de multiplier, additionne. En ce qui concerne les tableaux avec des classes, bon, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'ils nous disent ici. J'ai 3, puis lui, je peux comprendre c'est quoi. Mais le 1,5, il vient du fait que, encore une fois, là, je travaille avec le milieu de ma classe. Entre 1 et 2, c'est 1,5. Entre 2 et 3, c'est 2,5. Donc, une fois que j'ai trouvé le milieu de la classe, ben, je fais la même chose qu'en haut. Je multiplie, puis j'additionne. Le 3 fois 1,5, le 5 fois 2,5, le 6 fois 3,5. Tout le monde est là. Puis je divise par le nombre total de données que j'ai. Ici, c'est 21. Dernière couleur. Hein? Après ça, on se met au boulot. On parle de l'étendue. L'étendue, si je vous le dis dans mes mots, c'est le plus grand moins le plus petit. Ça, c'est dans mes mots. L'étendue. OK. Ma donnée la plus petite, c'est 23. Ma donnée la plus grande, c'est 28. On a dit que l'étendue, c'était mon plus grand moins mon plus petit. 28 moins 23, j'ai une étendue de 5. Pour ce qui est du tableau avec des classes, mon plus petit, c'est le 1. Mon plus grand, c'est le 6. Oui! Mais c'est la raison pour laquelle je me retrouve avec un 6 moins 1. Et encore une fois, pour ce tableau-là, j'ai une étendue de 5. Bon, maintenant que c'est fini, prenez un 2-3 minutes pour respirer un peu. Puis après ça, comme je le dirais moi-même, chop chop, au boulot. OK, bye bye.